Donc on va pouvoir finir la preuve du théorème de mise en forme clausale que j'ai réécrit ici. Si j'ai un ensemble de formules E, alors je peux construire un ensemble de formules E bar, pourvu que je puisse manipuler E, tel que si E était satisfaisable, alors E bar sera satisfaisable et vice-versa. Donc l'idée, c'est que pour chaque formule, je vais construire une clause qui sera équivalente modulo de l'interprétation des symboles de Skolem. Donc je vais prendre un exemple, je vais prendre une formule un petit peu arbitraire pour cette fois-ci, où j'ai des variables x et y. Et donc la première étape, c'est je vais mettre cette formule-là en forme normale de négation. Donc dans ce cas-là, je vais trouver la formule, quel que soit x, il existe y, tel que p de x ou non p de x et non p de y. D'accord ? Donc là, j'ai poussé les négations au bas de la formule, de sorte que maintenant, ces négations-là ne sont pas gênantes pour pouvoir appliquer la scolémisation. Donc la deuxième étape, ça va être d'appliquer la scolémisation. Et donc on va éliminer l'existentiel ici et se ramener à la formule où j'ai remplacé le y par un symbole de fonction f de x. Maintenant, je vais pouvoir essayer de me ramener à une forme clausale, donc en ayant des clauses, et les clauses, c'est des formules disjonctives. Donc il faut que cette conjonction-là, quelque part, je la mette à un autre niveau, au niveau de... je vais transformer une formule donnée en un ensemble de formules. Donc ici, je vais réécrire ça comme quel que soit x, p de x, alors quand je développe ça, ou non p de x, et puis quel que soit x, p de x, ou non p de f de x. Voilà. Et donc, éventuellement, si j'avais eu d'autres opérations à faire, j'aurais pu aussi mettre en forme prénexe et ramener les quantificateurs universels en début de formule pour pouvoir faire cette mise en forme normale disjonctive. Donc une fois que je suis arrivé là, j'ai une forme clausale et toutes les étapes que j'ai faites ici ont préservé la satisfaisabilité. Ici, elle préserve même la sémantique des formules. Il n'y a que cette étape-là de scolémisation où je ne préserve pas la sémantique, mais je préserve le fait d'être satisfaisable. Et on l'a vu, c'est vrai pour une formule, mais c'est vrai aussi pour un ensemble de formules données.